L'exercice qu'on va faire avec vous aujourd'hui, c'est de travailler sur l'amélioration de vos conditions de travail. Parce que oui, on est rendu là déjà. C'est le renouvellement de la convention collective qui s'en vient. On a un contrat de 3 ans qui a commencé en 2020 rétroactivement. Ce qui fait en sorte qu'en mars 2023, ce sera déjà la fin. Alors, en pensant comme ça, reculons dans le temps. On a des obligations légales qui nous obligent à déposer nos demandes syndicales pour le 1er novembre 2022. Donc, on doit aller vous consulter pour connaître effectivement votre pouls, les besoins du terrain, le quotidien, ce que vous vivez tous les jours, pour être en mesure de pouvoir revendiquer en votre nom des améliorations significatives pour l'avenir. Ça s'inscrit dans un contexte bien particulier aussi parce que si on revient sur la précédente négociation, le gouvernement a profité d'un espèce de momentum en réglant des conventions collectives à la pièce là, avec différentes organisations syndicales. Ça a plus ou moins bien servi l'exercice de la négociation, évidemment à l'avantage du gouvernement, certains diront. Alors évidemment, on s'est re-questionné. Rappelez-vous, quand on a fait le bilan, on est allé vous consulter en janvier pour faire le bilan de la dernière et se projeter. Et sur l'éventualité de développer un front commun, est-ce que ça faisait partie des choses qu'on devrait réfléchir pour la prochaine négociation? C'est avéré qu'à Champlain, 97% des membres qui nous ont répondu étaient à l'heure de mettre en place un éventuel front commun. Toutefois, à certaines conditions, celle de s'assurer que on allait considérer dans le front commun nos besoins. Alors, parce qu'on sait, quand on est dans une grande organisation qui réunit plusieurs acteurs, on pourrait malheureusement échapper certains besoins qui sont quand même considérés essentiels. Donc, qu'en est-il? Oui, vous l'avez vu dans les différents médias, il y aura un front commun. La CSQ, la centrale dans laquelle nous sommes, la CSN et la FTQ ont convenu ensemble de mettre en place un front commun pour la prochaine négociation. Ce qui est intéressant aussi avec ce front commun-là, c'est que l'ensemble des grandes centrales ont aussi convenu que les enjeux de nature sectorielle devraient avoir une priorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le front commun, il y a plusieurs regroupements de salariés. Entre autres, le personnel de soutien scolaire en est un regroupement de salariés. Et dans le fond, dans le front commun, il a été dit qu'on va favoriser des règlements satisfaisants de façon sectorielle avant de pouvoir régler l'ensemble des dispositions dites intersectorielles. Quand on parle de l'intersectoriel, de quoi parle-t-on? Là, on va parler du salaire, on va parler de la retraite, on va parler des droits parentaux, par exemple. Alors, on a convenu de ça. Donc, le front commun va exister. Et donc, on va travailler très fort pour arriver à un meilleur règlement dans le cadre du prochain contrat de travail. On débute donc aujourd'hui cette première consultation. Je dis bien première parce qu'il sera uniquement question des enjeux sectoriels. Donc, tout ce qui est propre à la convention collective du personnel de soutien scolaire. Donc, on parle des conditions de travail quotidiennes, vos conditions. Alors, ces enjeux-là, donc, on va les regarder ensemble. De quelle façon ça va se déployer? Qu'est-ce qu'on va faire comme consultation? Les enjeux intersectoriels, le salaire, je l'ai dit tantôt, retraite, droits parentaux, c'est reporté plus tard, probablement à la rentrée scolaire. On va revenir vous voir pour répondre à ces questions-là aussi. Vos délégués syndicaux ont déjà été mis au jeu. Vos délégués de centre, vos délégués d'école, du centre administratif ont déjà été mis au jeu dans le cadre des assemblées des personnes déléguées pour déjà commencer une première réflexion sur qu'est-ce qui serait important en vue de la prochaine négociation pour améliorer significativement nos conditions de travail au quotidien. Il s'en est dégagé à travers ces différentes réflexions-là avec les délégués 4 grands thèmes. Premier thème, améliorer la qualité de vie par le travail. Alors, qu'est-ce qu'il y en a exactement? Est-ce qu'il y a des dispositions qui pourraient être réfléchies, entre autres, par exemple, au regard des horaires flexibles de travail? Est-ce qu'il pourrait y avoir des dispositions pour venir encadrer davantage le télétravail? On comprend qu'on est dans le quotidien, l'aménagement de l'organisation du travail. Donc, plein d'autres exemples qui vont vous être suggérés. Deuxième thème, améliorer les conditions d'exercice de nos tâches. Par exemple, on va parler de remplacement des absences, par exemple. Parce qu'on le sait, il y a plusieurs corps d'emploi qui sont tout simplement pas remplacés. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? L'ouvrage s'accumule, ça devient lourd encore plus quand on revient au travail. Donc, les horaires flexibles
pour permettre un plus grand aménagement de mon temps de travail. Donc, il y a des éléments comme ça qui vont vous être suggérés. Troisième thème, améliorer notre pouvoir d'influence sur l'organisation du travail et la gestion des ressources humaines. Vous savez, il y a des comités qui existent sur lesquels on parle directement de nos conditions de travail, mais on n'y siège pas. On n'est pas assis ou à tout le moins, on peut être invité occasionnellement. Bien, ça serait peut-être intéressant que dans la convention collective, on prévoit des endroits précis pour être obliger l'employeur à venir nous consulter, avoir notre avis sur l'organisation de notre travail. Améliorer notre perspective de carrière chez l'employeur. Alors, vous savez, vous travaillez pendant plusieurs années dans un centre de service scolaire, vous allez papillonner sur différents postes, et des fois, cette expérience-là accumulée au gré des années n'est pas nécessairement reconnue à sa juste valeur. Donc, est-ce qu'on devrait prévoir des mécanismes qui vont rendre ça plus facile et comptabilisé de façon plus officielle? Le mentorat, par exemple, est-ce que le mentorat devrait être développé aussi? On devrait réfléchir aussi à des mécanismes pour attirer des gens dans le métier et les garder le plus longtemps possible en favorisant la rétention. Donc, des éléments comme ça qu'on va vous suggérer, et il y en a plusieurs qui vont vous être suggérés dans le cadre de la consultation qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, vous serez aussi appelé à nous faire des suggestions dans cet outil de consultation-là. Donc, vous allez avoir accès, après le live d'aujourd'hui, vous allez avoir accès à la plateforme de votation du syndicat de Champlain pour lequel vous allez pouvoir justement aller venir prioriser, venir donner l'importance à chacune des suggestions qui vous sont apportées dans les 4 thèmes que je vous ai énumérés. Il y aura une dernière question ouverte à la fin qui vous permettra d'ajouter des éléments ou des suggestions pour améliorer vos conditions de travail qu'on a peut-être omis dans la liste qui va vous être présentée et qui nous permettra, une fois qu'on va ramener tout ça au niveau national, de pouvoir défendre certains points de vue qu'on avait peut-être sous-estimés dans le cadre de la construction de l'outil de consultation. Donc, je l'ai déjà dit, donc consultation nationale, l'outil qu'on va vous présenter, c'est le même pour l'ensemble des syndicats affiliés à la CSQ et à la Fédération du personnel de soutien scolaire. Cette consultation-là va être disponible sur le site Internet du syndicat de Champlain et elle sera disponible comme ça jusqu'à vendredi 13 mai midi. C'est là qu'on va fermer le tout parce qu'on doit évidemment, faire la compilation des résultats et ensuite amener ça au niveau national. Bon, évidemment, la plateforme de vote, pour certains d'entre vous, ce sera la première fois que vous allez l'utiliser. Pour d'autres, vous y êtes déjà habitués. Je vous rappelle grosso modo comment ça fonctionne. Vous allez avoir besoin de votre code utilisateur et de votre mot de passe. Alors, où je trouve cette information-là? Vous avez reçu, il y a déjà 1 an ou presque 1 an, une carte plastifiée sur laquelle était votre carte de membre du syndicat, sur laquelle était indiqué le mot de passe et le code utilisateur. Je ne la trouve plus. On a déjà procédé à l'automne dernier, puis on est encore en train de faire cette opération-là, l'opération de carte de membre électronique. Les paramètres au niveau des cartes d'adhésion syndicale ont changé au niveau du Code du travail, donc on doit procéder à des cartes électroniques. Alors, si vous avez fait cette opération-là, signature de carte électronique à l'automne, vous avez reçu un courriel avec votre carte, justement, électronique. Le mot de passe et le code utilisateur s'y trouvent. Vous n'avez ni l'un ni l'autre. À ce moment-là, je vais vous inviter à communiquer directement avec Annie Gauthier et Sandra Boudreau, qui vont être en mesure de vous retourner un courriel pour signer votre carte électronique et par le fait même recevoir la fameuse carte avec votre mot de passe et votre code utilisateur. On vous demande patience et indulgence par contre parce qu'il y a un lot important de courriels qui est acheminé actuellement pour avoir accès à cette carte électronique-là. Donc, on vous invite à faire la démarche, mais d'être un peu patient parce que si on répond habituellement très rapidement, actuellement, ça peut prendre quelques jours avant que vous receviez la fameuse carte électronique.